Tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je parle parce que vraiment j'en peux plus. J'ai 53 heures sur Elden Ring. Il est sorti il y a moins d'une semaine. Non, il est sorti une semaine. En une semaine pile, j'ai 53 heures sur le jeu et je n'en peux plus. C'est vraiment, objectivement, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué de ma vie. Et subjectivement, j'en suis dans un état d'extase incroyable. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, je publie régulièrement mes boss fights, ce que j'adore faire, hein. J'essaie de jouer le mieux possible. D'ailleurs, le dernier boss fight, je l'ai fait en perfect et j'étais super content. J'ai passé une petite heure sur le boss et c'était super sympa. Et voilà. Et donc là, en fait, je viens de finir cette zone. Donc, vous pouvez voir ici, c'est Norcon, pardon. Nocron, voilà, la ville éternelle qui est juste par-dessus la zone de Siofra. Siofra qu'on peut apercevoir ici, si je me trompe pas, voilà, Siofra c'est ici. Et nous, on surplombe la vallée, par-delà le domaine et le sanctuaire de Nocron. Donc voilà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai vraiment besoin de vous partager vocalement cette nouvelle découverte de la, pardon, du domaine qui nous attend. Voilà, je le vois d'ici en fait, j'ai à peine avancé juste de quelques pas vers là-bas. Et j'ai fait non, mais ça je suis obligé de le partager en vidéo, c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi. Voilà, donc pour tous ceux qui ne veulent pas être spoil évidemment, je vous conseille de ne pas regarder ma vidéo. Mais revenez dessus quand vous avez passé cette zone. Voilà, quand vous êtes prêt, ou même quand vous avez fini le jeu pour découvrir avec moi les émotions que je vais avoir sur cette zone. Donc voilà, déjà d'ici, en fait je viens des ruines là-bas, là, que mon épée pointe. Je viens des ruines là-bas. J'ai traversé tout le pont et en fait il faut faire le tour pour arriver dans cette cité. Et déjà de là-bas, j'avais une belle vue sur la grande statue qui est ici. Et d'ailleurs, je trouve les détails assez affolants. C'est vraiment magnifique. Euh, voilà. Et moi, ce que j'adore là sur cette cité, c'est déjà l'architecture, il n'y a rien à dire, mais c'est surtout les personnages pétrifiés qui sortent des murs et qui sont juste gigantesques. Ça me rappelle vraiment. C'est vraiment à l'image de tout ce que représente le jeu au niveau des humains. Sanctuaire de la nuit. Voilà. Donc on arrive au sanctuaire de la nuit. Donc je pense que ça va être une de mes zones préférées du jeu. C'est pour ça que je veux la filmer et vous la partager. Voilà. On se fait déjà aggro. J'ai remarqué qu'en fait les ennemis qui étaient là, ce sont des petits slimes qui prennent une apparence humanoïde. Ça s'appelle des larmes d'argent. Mince, je suis vraiment pas au bon moment. En fait les larmes d'argent, si vous voulez, ce sont donc les petits slimes. Je vous en montrerai par la suite si on en revoit. C'est sur un build saignement, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un aussi gros burst. Voilà, en fait j'ai 55 de saignement sur mon arme. C'est la flamme berge, hein, je vous montrerai. Oh mince, je vous montrerai après. Ah carrément. Ok. Et donc nous revoilà. Bon si vous remarquez bien que j'ai perdu mon argent parce que je suis mort juste avant. Je suis tombé dans le vide, mais mince, mais pourquoi je me reheal? C'est absolument pas ce que je voulais faire. Donc après le combat, je vous montre mon kill. Nice. Donc voilà, donne quand même 2000 chacun. Donc ce sont des ennemis qui sont pas à négliger au niveau de l'XP. Équipement, donc voilà, j'ai ma flamberge acérée parce que c'est en fait j'ai pris cette affinité parce que en fait j'avais une dextérité à D ou à C, non à C. J'avais une dextérité à C et elle est montée directement à A, donc je trouve que c'est juste abusé comment l'affinité peut totalement changer la vie. Donc elle est plus 14 quand même, hein, c'est pas négligeable, c'est vraiment très kiffant. Et vous voyez qu'il y a accumulation de saignement dans les effets passifs à 55, donc ce qui est énorme, hein. J'ai adoré trouver cette épée. Pour ceux qui se demandent du coup, j'ai trouvé cette épée dans le royaume du Lion Rouge, dans les domaines de Kaelid. Et là du coup en bouclier j'ai l'écu de l'éclipse, pareil acéré parce que je suis sur un build de dextérité comme vous pouvez le voir sur mon statut, je suis à 36 de dext. Donc là, pareil, le bouclier était à D, je pense, et il est monté à C. Alors pas beaucoup, surtout que ça m'intéresse pas trop parce que je fais pas forcément grand chose avec le bouclier. Parfois, c'est vrai qu'en boss fight, je l'enlève même carrément en fonction
des boss. Donc bon voilà. Donc voilà, là on est sur la découverte de cette cité. Du sanctuaire, pardon, le sanctuaire de la nuit. Et je trouve que les jumps sont super compliqués. Là par exemple... Ah. Si j'ouvrais un peu les yeux... Non mais c'est parce que j'ai été avide d'aller chercher la récompense là-bas qu'il y avait. Oh, des papillons naissants, incroyable. Ça c'est super rare, je vous conseille de les récupérer si vous voyez ma vidéo et que vous n'avez pas encore fait la zone ou que vous l'avez déjà fait mais vous êtes passé à côté. Papillons naissants pour le craft c'est super intéressant et puis surtout c'est super rare. Voilà. C'est d'ailleurs le troll du début du jeu hein, pour ceux qui ont battu le boss de début. Dès le début ou juste en revenant dans la zone hein, d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont fait, vous avez remarqué que bah en fait il faut forcément que vous mouriez et du coup le troll c'est qu'il y a des papillons à aller récupérer et le sol en fait s'écroule sous vos pieds. Alors, bah c'est juste magnifique, hein, j'ai rien à dire, c'est magnifique. Désolé pour les screens, hein, je vais être obligé, mais là c'est juste tellement beau. Lame de... Oh ah bah voilà, moi qui parlais d'affinité, voilà, on va avoir des nouvelles affinités d'armes grâce à cette lame. Je me demande ce que ça va être comme affinité. Oh, et là il y a quelque chose à aller récupérer. Heureusement j'ai toujours des clés lame pierre sur moi. Mais il me semble que l'affinité qu'on va récupérer ça va être lié à de la magie parce que là on est surtout dans une église et puis c'est l'âme d'affinité noire donc je pense que c'est lié à la magie, à la sorcellerie. Là en bas on va pouvoir descendre mais juste il faut vraiment que j'aille regarder ce qu'il y a à côté. Je pense qu'il y a un stuff à récupérer. Ah il en faut 2? Ah non. Non c'est bon. Ah non c'est un boss? C'est quoi? J'adore le chara-design de ce personnage. J'en ai déjà rencontré un seul. Bah justement Anno. Est-ce qu'elle va se battre? J'arrivais juste pas à trouver quand est-ce qu'elle allait s'arrêter de combattre. Et du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir loot? Je me demande parce que la dernière fois que j'ai loot un truc dans un coffre légendaire comme ça. Cendre de l'arme imita... Oh waouh. Ok, alors ça peut s'avérer juste super fort. Et d'ailleurs, vous remarquez à quel point les visages sont bien faits. Je trouve que c'est magnifique. Oh, et d'ailleurs, il y avait un truc à récupérer encore. Pierre de forge 3 dommages. Je suis sur les 5 moi du coup. Je vais quand même regarder. Voilà, les cendres qu'on a eues. Invoque l'esprit d'une larme imitatrice. Ouf, faut en PV 660 PV. Ah oui d'accord, bah en fait faut être buffé. Faire ça et juste direct se heal après en fait. Je pense que je sais même pas combien j'ai de PV. J'en ai 700. Ah oui d'accord, ça me bouffe toute ma vie quoi. Invoque l'esprit d'une larme. Mais du coup c'est super fort parce que mon hypothèse c'est que la larme imite le boss ou l'ennemi contre lequel on est en fait. Et ça paraît super bien. Par terre on dirait des visages aussi. Hein. Waouh, c'est magnifique, hein. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Oh là là, la claque ce jeu. C'est un ennemi la boule? Oh putain oui d'accord. Ah oui, va pas falloir lui laisser beaucoup de temps. Parce que sinon je sens qu'elle va... Ah ouais d'accord, ça va être compliqué je pense. Oh putain. Eh oui, d'accord. Bon bah on revient là dans 5 minutes. La boule vient de me drop une larme larvaire, ce qui est extrêmement important pour la renaissance qu'on peut trouver dans à Raya Lucaria, l'académie de magie. Et du coup là je vais essayer de juste... Mince. L'approcher vers moi avant que l'autre... Qu'est-ce qui se passe? Avant que l'autre ne prenne l'aggro parce que je pense que l'autre c'est un petit peu plus loin. J'aimerais bien qu'elle vienne, en fait. Qu'elle vienne vers ici, voilà, parfait. Pourquoi elle a pas le fouet, elle? Ah d'accord, c'est pas la même. Ah en fait c'est un ennemi bien plus...
Bien plus faible, ok. Je pensais que c'était deux filles au fouet. Mais non. Et où est la deuxième du coup? La seconde? Elle est là. Celle-ci elle a un fouet? Ah non pareil, elle a juste des dagues et... Alors cet effet, pour ceux qui se demandent, je pense, hein, probablement, j'ai déjà vu de la fumée grise comme ça, c'est un effet qui empêche de prendre des potions. Donc c'est vraiment très compliqué en fight. Surtout quand il y a des petits ennemis qui font ça et qu'à côté on est en boss fight, c'est super compliqué. Voilà, bah encore une fois, hein, un endroit absolument magnifique. Moi c'est la seule référence que j'ai de grande église qui m'ont beaucoup marqué parce qu'en fait c'est mon premier Souls hein, pour ceux qui se demandent. J'ai acheté Dark Souls 1 et 3, j'ai 10 heures sur Dark Souls 3, mais je les ai jamais finis, j'ai jamais eu le niveau en fait, le niveau et la patience de finir ces jeux. Et donc du coup Elden Ring c'est ma porte d'entrée dans les From Software, qui j'espère révélera une grande passion pour les autres Souls hein, évidemment. J'ai Sekiro aussi mais pareil j'ai 8 heures de jeu, j'ai pas passé le premier boss. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, la seule influence que j'ai au niveau des églises dans les jeux, enfin en tout cas de tout cet univers un peu religieux, ce serait dans Devil May Cry 4. Hein, pour ceux qui me connaissent, c'est un de mes jeux préférés. Et c'est vrai que et tout à l'heure je me faisais la petite blague en fait à moi-même, je me disais Devil May Cry 4 se sont inspirés de Elden Ring. Alors évidemment c'est pas possible, mais dans une théorie dans laquelle Capcom se serait inspiré du futur, ça serait totalement probable en fait. Parce que là, c'est vrai qu'on retrouve à la limite quelques inspirations, mais c'est là, moi je trouve que Elden Ring est à la maxime de n'importe quel jeu qui voudrait faire de l'architecture. C'est pas possible. Ils sont allés trop loin les mecs, c'est trop fort. Putain, mon burst est incroyable, hein. Mon burst de saignement là, il est vraiment efficace sur ses ennemis. Rosée céleste hein, qui permet, je crois, c'est à donner à la tortue il me semble, ou je sais plus. Je sais plus la rosée céleste à quoi ça sert exactement, mais c'est pareil pour un PNJ. C'est des items qui sont très rares. Moi je trouve ça génial parce que ici c'est... Oula. Peut-être pas une zone... je crois que c'est une zone qui n'est pas du tout obligatoire dans le jeu. Hein, parce qu'on va pas obtenir de... Oh putain, de runes majeures, hein, il me semble pas, parce que juste à côté, donc dans Nokron, j'ai vaincu l'esprit ancestral royal qui m'a rapporté... Attendez, je vais vous montrer. Il m'a rapporté un esprit, voilà. Le souvenir de l'esprit ancestral royal permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Donc voilà, donc j'irai voir ça tout à l'heure à l'augure des doigts. Mais je pense que cette zone est totalement facultative, enfin, oh putain de merde. D'accord. Bon, je m'attendais à un gros boss, ça va. Je pense qu'il sera legit à ma portée. Je pense qu'il sera à ma portée. Vu les dégâts qu'il vient de me mettre, ça va, ouais. Et les dégâts que je mets, voilà, ça devrait aller. Je vais pas non plus créer victoire, hein, vu les dégâts qu'il vient de me mettre. J'aimerais juste le faire tomber. Oh, vous voyez ce burst de 1500 sur le saignement, c'est génial. C'est vraiment génial. Ok, il sort l'épée. Oh là là, les animations de ces géants. Moi, depuis le début du jeu, hein, quand on croise des géants dès les premiers niveaux, putain, mais. Oh là là, mais quel plaisir d'animation. Oh merde, je pensais l'avoir esquivé. Quel plaisir, mon dieu. C'est vraiment magnifique hein, pour les yeux, pour les oreilles. Oh là. Ouf, celle-ci, je l'ai bien. Il est très énervé là. Pareil, hein, je crois que c'est passé vraiment à pas grand chose. Oh merde. Ah, il m'a eu. Putain. C'est quelque chose, c'est qu'en fait, si on tue rapidement la larme, elle se métamorphose pas en fait.
Donc du coup, bah, c'était pas trop dans mon intérêt, mais je viens de simplement désactiver l'invocation du grand géant. Je le referai plus tard, mais là ce serait bien qu'on puisse avancer. Et puis waouh, ok. J'avais pas levé la tête depuis tout à l'heure. Waouh, c'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Oh, il y a un portail, d'accord. Il y a un portail. Je fais le tour hein, parce que je veux absolument rien rater, ne serait-ce que le moindre objet, le moindre matériel. Là, il n'y a rien. Derrière, peut-être qu'il y a quelque chose. Non plus. D'accord. Et est-ce qu'on peut rentrer alors dans ce qui s'apparente à un mausolée? Ah oui, d'accord. Oh oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on va loot là-dedans? J'espère pas une cendre en toute honnêteté. Quoi? Waouh. Ok. Donc je ne peux pas l'ouvrir à cause de mon destin? Est-ce que c'est par rapport à la classe, au personnage? Aucune idée, mais waouh, quelle grandeur, quel grand jeu, quel très grand jeu. Dommage. Dites-moi en commentaire si quelqu'un l'a ouvert. En tout cas, moi du coup, je ne peux pas. Et ça me re-TP ici. D'accord. Re tout le monde. Juste petite parenthèse pour vous dire que du coup, j'ai regardé sur internet. J'ai pas trop voulu me spoil, mais je me demandais vraiment pourquoi j'avais pas réussi à ouvrir ce coffre. Et il semblerait que c'est parce que j'ai refusé la quête de Rani la sorcière. Oui, voilà, je pense que je fais partie de ce très faible pourcentage de joueurs qui a refusé la quête. Je sais pas si elle était obligatoire ou pas. Il me semble que j'ai eu le choix, donc en fait j'ai juste refusé la quête et le PNJ a disparu quand j'y suis retourné récemment. Donc écoutez, je pense que c'est lié. Il y a peut-être des loots que je vais rater à cause de ça et peut-être d'autres que je vais du coup déverrouiller grâce à ça. Donc en tout cas celui-ci c'était le cas, donc pas d'inquiétude pour les autres. Si vous avez accepté la quête de Rani, vous devriez pouvoir ouvrir le coffre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous et puis à très vite. Et je vous laisse sur le petit boss fight du géant. A plus.